Lors du dernier conseil communal à Nyon, le Parti socialiste nyonnais et le Parti des Verts déposaient une interpellation. Ensemble, ils questionnaient la position de la municipalité pour aider le commerce à la suite de ce référendum. Sacha Ouadan, bonjour, on en parle avec vous. Bonjour. Vous êtes membre du comité référendaire Touche pas à mon samedi, mais également vice-président du Parti socialiste et conseiller communal. Donc, cette démission de la SIC en bloc, pour vous, bonne ou mauvaise nouvelle? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit une bonne nouvelle. Si nous démissionnions à chaque fois que nous perdons un objet devant la population, il n'y aurait plus personne, ni en politique, ni dans les syndicats, ou ni à la tête d'associations professionnelles. Moi, ce que je pense dans cet objet, il faut qu'on revienne vraiment à l'objet. Les Nyonnaises et les Nyonnais ont été consultés pour savoir s'ils voulaient une heure supplémentaire le samedi, et ils ont dit non, nous ne voulons pas de cette heure supplémentaire, et nous privilégions également la vie de famille du personnel de vente. Moi, je pense qu'il y a deux choses dont on doit parler, en tout cas aujourd'hui, c'est ce que va faire finalement la SIC, ce que propose de faire la SIC ou ce que promet de faire la SIC, et puis les responsabilités de comment ça se fait qu'on en soit arrivé là. Souvent, le comité référendaire, ou même maintenant la population finalement, est plus ou moins, on décrédibilise ces choix, et je pense que les responsabilités sont à éclaircir. Sur ce que propose la SIC, il faut bien savoir ce que ça veut dire de dénoncer une CCT qui, d'ailleurs, par ailleurs, cette CCT avait été conclue en 2010 comme obligation, si vous voulez, avant que les horaires des commerces le samedi ne s'étendent à 18 heures. La fin de la CCT, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'aujourd'hui, les heures travaillées par semaine vont passer de 41 à 45, mais peuvent aller même jusqu'à 50 selon le code des obligations. Ça veut dire qu'il y a un abandon du congé obligatoire pour tout le personnel de vente, au moins un samedi par mois. Et quand on travaille... Pardonnez-moi, ça c'est votre position en tant que Parti socialiste. Le vote a été clos le 22 septembre. J'aimerais revenir justement à cette décision de la SIC. Est-ce que vous vous sentez responsable de cette démission ? Justement pas. On ne peut pas dire que ce soit le comité référendaire qui fasse, on va dire, la pluie et le beau temps sur la politique nyonnaise. Non, je pense que la municipalité et la majorité de droite du conseil communal ont décidé de passer au forcing cette extension des horaires des commerces avec un règlement qui n'avait pas été travaillé jusqu'au bout. Et je pense que ça, c'est une vraie responsabilité à avoir. La minorité de la commission que je présidais la commission qui examinait ce règlement, avait proposé de surseoir à la décision, c'est-à-dire ne pas décider tout de suite, pour que les partenaires sociaux se mettent d'accord. Les négociations ont échoué, mais elles doivent aboutir. Elles ont abouti il y a 10 ans, pourquoi pas maintenant? Et je pense que le fait d'avoir pas attendu ce lien, ce partenariat social qu'il aboutisse, et de vouloir passer en force devant le conseil communal, a abouti à la décision que nous connaissons. Aujourd'hui, justement, sachant que cette convention collective de travail, elle est menacée, quelles sont vos solutions? Comment justement soutenir le commerce? Alors, je pense que justement, c'est une mesure de représailles que met la SIC en marche, une représaille contre le personnel de vente et puis contre la population elle-même. Et je pense que quand on affaiblit justement la protection des travailleurs, ce n'est jamais une bonne idée. Par contre, pour répondre à vous, sur la solution, elle est déjà affaiblie. Le commerce va mal, l'économie à Nyon va mal. Donc comment est-ce qu'on aide aujourd'hui ces commerçants, sachant que depuis septembre, par exemple, 12 commerces ont mis la clé sous la porte? Oui, et bien ce n'est pas à cause de l'heure supplémentaire. D'ailleurs, ça a été prouvé que ce n'est jamais pour une heure supplémentaire. Mais comment est-ce qu'on les aide alors? Comment est-ce qu'on les aide? On a déjà donné beaucoup de pistes de solutions, mais que la municipalité travaille également sur l'animation du centre-ville, qui par ailleurs, la SIC fait très bien cette animation du centre-ville, mais c'est aussi à imaginer un accès au centre-ville intelligent. On ne peut pas se battre avec les mêmes armes que des grandes parcelles qui sont près des autoroutes, donc près des accès facilement en voiture. Évidemment, on est un centre-ville. Et puis aussi, il y a peut-être quelque chose à faire sur la typologie des commerces qui s'installent en ville, pour pas que ce soit toujours les mêmes. On aura bientôt plus que des opticiens et des coiffeurs dans nos villes. Et enfin, il y a une certaine problème de maîtrise du foncier. Les loyers sont exorbitants. Donc on a un panel, nous, politiciens, pour mettre en place un cadre dans lequel évolue l'économie. Mais aujourd'hui, d'avoir mis cette mesure, qui était d'ailleurs une mesure parmi tant d'autres et qui a cristallisé les positions cette heure, n'aidait pas non plus le petit commerce. Parce que les petits commerçants, pas tous n'étaient d'accord avec le comité de la SIC. C'est des intérêts de pouvoir se permettre d'avoir du personnel jusqu'à 19h le samedi. C'est surtout les grandes enseignes qui peuvent assurer ceci.
271 voix d'écart. On voit que le vote est très serré et très vif sur nos réseaux sociaux. On voit qu'aujourd'hui, les commentaires continuent. Quelle position est-ce que vous prenez en tant que Parti socialiste face à tout ça ? Face à cette polémique qui continue d'exister. Vous nous disiez justement à la suite de ce vote que vous aviez un sentiment de joie et de soulagement. Aujourd'hui, est-ce que ce sentiment, c'est toujours le même ? Je ne sais pas, il peut être un peu mitigé. Nous sommes très contents d'avoir réussi à protéger finalement les conditions de travail des travailleurs. Nous regrettons que ceci amène la SIC à mener des représailles, comme de menacer de sortir de la CCT, de la dénoncer, au lieu d'aller de l'avant. Moi, je pense que l'agressivité et les propos outranciers donnent une mauvaise image du commerce lyonnais et n'amènent pas une dynamique positive. Et à mon avis, cette dynamique positive, elle aurait dû se passer si on avait pu justement entrer en dialogue après ce vote. Et ces propos n'engagent que vous, mais j'aimerais revenir justement à l'interpellation que vous avez déposée. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que vous a donnée, monsieur le syndic ? Alors, on va avoir justement, la réponse sera écrite dans le PV, donc on va pouvoir analyser exactement toutes les réponses qui ont été apportées. Il me semble qu'il manque certaines informations, mais ça, on verra au prochain Conseil. Dernière question, en tant que Parti socialiste, est-ce que vous pouvez œuvrer pour une CCT cantonale ? Alors on peut l'appeler de nos voeux, mais évidemment, il faut que les syndicats d'un côté et puis les représentants des employeurs, des commerçants, en face, au niveau cantonal, s'asseyent à une table de négociation. Et d'ailleurs, l'autre jour, on a pu entendre M. Raymond du centre patronal, si je ne m'abuse, à la radio suisse romande, dire qu'aujourd'hui, les intérêts des commerçants sont très divers. Ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Quand vous êtes dans une grande enseigne ou un petit commerce, justement, ce ne sont pas les mêmes intérêts qui sont défendus. Et nous pouvons l'appeler de nos voeux, cette CCT cantonale, mais nous l'appelons de nos voeux. Sacha Voidan, membre du comité référendaire Touche pas à mon samedi, mais également vice-président du Parti socialiste et conseiller communal. Merci d'avoir été avec nous et pour ces précisions.